Mesdames et messieurs, amis, auditeurs et téléspectateurs partout à travers le monde, bonjour ou bien bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi après-midi pour nous saluer sur Channel La Vérité en Christ. Ça fait longtemps que nous partageons avec vous des prédications à l'église, mais nous avons une chance pour nous faire une vidéo très spéciale pour nous partager avec vous, gens qui ont l'habitude de faire ça sur Channel. Donc, après-midi, moi pas ouais qui mot que me déca exprimer pour me dire comment je suis content le fait que Dieu pour moi opportunité ça pour que nous retrouvions une autre fois encore pour nous capables de continuer à partager avec vous. Nous avons une très bonne nouvelle pour c'est que nous allons étudier ensemble livre Romain. C'est pour une très belle étude et déjà nous souhaitons que si vous aimez l'étude là ou même qui aimez la parole de Dieu et on vient de bagaille qui n'a pas demandé abonner à la chaîne là sur fait de vous chaîne là. En plus, partager avec les amis ou famille pour être capable de découvrir une série de bons gens de nourriture qui sont bons pour nous. Avant que nous entrions directement dans l'introduction, nous voulons entendre une très belle sélection et puis tout de suite après, la partager avec vous. Introduction, Lisa, puisque nous ne pouvons pas commencer l'étude la journée, mais très bientôt, nous sommes capables de partager avec vous de temps en temps un sujet sur le livre Romain. Voilà, c'est une très belle sélection. Et sous très belle sélection, ça, on a salué la jeunesse de Saint-Jean-du-Sud et eux-mêmes qui étaient inspirés très belle cantique ça. Et nous voulons saluer ce Plaisimont Vina qui a fait très belle prestation ça. Nous félicitons. Et nous voulons saluer tout le monde fondateur, Vérité en Christ, la Vérité en Christ. Et notre bien-aimé frère Jean-Jacques Bitol, frère nous et pasteur nous Viva Alex Basquin, notre cher frère Kenson Basset, ainsi que frère et Augustin Basset, nous saluons toute l'équipe qui travaille pour permettre que la vérité en Christ toujours avancer. Nous saluons nous. C'est une très belle musique et qui dit effectivement bon Dieu, grand bon Dieu haut. À nous demander bon Dieu bon comprendre pour que nous soyons capables de comprendre l'évangile qui c'est un mystère révélé, qui c'est plein bon Dieu, qui est caché, qui est révélé partout à travers le monde.
et un cantique nouveau. Voilà, bon Dieu salut pas Bordeaux, c'était une très belle sélection, une très belle interprétation par la sœur et Plaisir Movina et que nous saluons, et nous saluons rédacteur et Cantique ça, c'est un jeune de l'Assemblée des christianistes à Saint-Jean-du-Sud. Ce matin, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, émission après-midi, c'est pour nous aviser que nous pourrons offrir, nous pourrons partager une très belle étude et nous pourrons apprendre ensemble à travers le livre mais ça. Donc c'est pour aller une belle étude et que nous espérons un pile monde qui suit l'étude ça capable bénir et n'a capable comprendre surtout nous allons dire n'a annoncé. Là nous arrivons dans le chapitre 11 livre ça, c'est un chapitre qui a un pile problème dans le monde ça qui fait quoi que tout Israël net est pour sauver. En pile question sur tout Israël s'est sauvé. Ça qui mourit sans Christ, qui pas accepter Christ, est-ce qu'il même y a sauvé? Ça qui mourir dans la gueule là, eh bien, nous pas capables d'aller directement dans le chapitre 11 pour nous faire lumière, pour nous aller chercher qui Israël qui a sauvé. Est-ce que c'est Israël physique ça, ou du moins les dieux? Et apôtre Paul qui écrit dans le chapitre 11 ans, tout Israël a sauvé et de qui Israël exactement qui devrait parler. Alors, frère avec soeur, c'est pour une très belle étude, mais nous devons commencer le chapitre 1er. Frère Axel, qui attendait partout à travers le monde, ou même qui aime lire la parole et qui toujours compte suivre nous sur vérité en Christ, nous là pour nous lire la parole et chercher à comprendre, laisser l'Esprit de Dieu dicter nous avec recherche que nous faisons pour nous partager avec vous la vérité qui c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, et pour nous introduire le livre ça, et comme si pas bien cette expression pour nous parler de livre ça qui c'est livre romain. L'évangile n'est pas ni plus ni moins. Donc romain ça pour nous capables d'introduire nous devons lire ensemble après-midi chapitre 1er verset 1er arrivé dans verset 7. C'est important pour nous lire Romains chapitre 1er, nous devons lire verset 1er pour nous arriver dans verset 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ et à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que lecture ça sonne bien dans les oreilles et au même temps être capable de continuer à lire la parole de Dieu. Donc, nous sommes capables de dire qui est ce monde et qui ça et pour qui ça livre ça écrit. Qui est-ce qui t'a écrit? D'ailleurs, nous voici l'apôtre Paul, depuis l'introduction, il a déjà dit c'est serviteur de Jésus-Christ, il a déclaré tête-li serviteur de Jésus-Christ. Mot serviteur, ça a dérivé d'un mot grec, doulos. Donc, c'est un mot ordinaire qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour le capable d'exprimer mission que le monde a gagné au service du monde
et engagement qu'il te prend surtout sous forme d'un esclave qui t'a doué servir maître. Et ça fait nous, ouais, Paul bien précisé, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui signifie bonne nouvelle. Une nouvelle qui bon, une nouvelle qui agréable, une bonne nouvelle qui pas gagné fausseté là-dedans et qui est capable de porter la vie pour tout le monde. Donc c'est ça qui permet que l'apôtre Paul dit qu'il gagne une mission, il appelé en tant qu'apôtre de Jésus-Christ pour qu'il soit capable de porter bonne nouvelle ça by tout le monde, païen et même ça qui était trouvé dans la ville Rome. Les gens qui connaissent Christ commencer à lire ou bien étudier le livre romain, ça permet que lui fait un grand pas en avant. Il découvre clairement réalité biblique ça qui s'est cachée dans l'évangile, lui montre très clair que journée aujourd'hui il y a un pile bagaille qui a partagé comme bonne nouvelle ou bien comme l'évangile qui quantité faiblesse qui vient là-dedans. Donc moun sa l'el bien commencé à étudier ensemble le livre romain, li vinn ouais très clair passage écriture ça qui enchaînement qui gagne entre auteur, entre écrit qui trouvé dans l'Ancien Testament, qui enchaînement, qui connexion qui gagne entre Ancien Testament avec Nouveau Testament. L'homme est confondu parce que Dieu a fait en Christ un sauveur pour les pécheurs. L'homme trouvait qu'il y a une confusion parce que bon Dieu lui trouvait comme un sauveur pas en dans Christ là pour le capable de sauver tout pécheur. On comprend pourquoi presque tous les réveils de l'histoire de l'Église ont jailli d'une découverte l'épître aux Romains, c'est-à-dire vient gagner une importance totale qui permet tout lecteur de découvrir à travers le livre romain ça une harmonie, une douceur et ils viennent comprendre mieux ça qui est écrit par moyen prophète et qui viennent permettre que ils viennent comprendre l'évangile là dans un vrai contexte et dans un vrai sens. Frère avec ce mieux, apôtre Paul l'a bien parlé. Il dit l'évangile qui était annoncé auparavant de la part de prophètes et à travers les saintes écritures, selon verset 2, les concernait fils bon Dieu, qui, selon la chair, descendant David, et selon l'esprit ou bien selon Dieu, qui déclarait fils de Dieu, une expression qui voulait dire Dieu même. Parce que Dieu, c'est l'esprit, et que si Dieu, c'est l'esprit, il n'est pas capable de faire petit. Donc, expression fils de Dieu voulait dire Dieu même. Selon l'esprit de sainteté et de sa résurrection d'entre les morts. Alors, mes bien-aimés, mes très chers frères et sœurs, qui prennent ensemble avec nous toute mystère, ça, toute belle et lettre ça que l'apôtre Paul dit écrit dans le livre romain ça, alors on doit dire que c'était aux environs 56 et apôtre Paul a rédigé de ça. Donc, qui portait un message clair et qui à la fois voilé pour des hommes, peut-être des femmes qui pas trop aimé lire et pour prendre temps pour analyser la parole de Dieu. Donc, nous sommes capables, à travers l'introduction ça que nous les fait là, pas bien assez de mots pour que nous exprimer l'importance de ça. Mais c'est une lettre qui a un paquet d'importance et que moi déjà annoncé nous, nous commencer à lire, nous commencer à réjouir, nous commencer à déguster. Tout le monde va finalement content et va comprendre qui enchaînement qui gagne entre l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, exactement comment la foi en Jésus-Christ vient jouer un rôle important pour ne pas dire un comprimé ou bien un visa ou bien thème clé qui va permettre
un chrétien effectivement rentrer dans le royaume de Dieu ou bien bénéficier de grands faveurs ça que Dieu lui a accordé à tout pécheur par moyen de Jésus-Christ. Donc, comme nous te lit déjà et verset 1er jusqu'au verset 7 ensemble avec nous, nous c'est une bonne l'évangile, c'est une bonne nouvelle que apôtre Paul a une mission pour le porter et puis exactement pour que le monde capable bien la foi et spécialement nous-mêmes qui pas rien, c'est-à-dire nous-mêmes qui étaient étrangers qui pas fait partie de la race Israël, qui pas un Dieu spécial. Donc bonne nouvelle ça ali pour nous et ensuite li pour nous-mêmes tout. Donc nous allons voir parmi lesquels vous êtes aussi, c'est-à-dire ou même parmi tout païens tout comme ça ou même tout. Les concernés pour chercher qu'on est bonne nouvelle ça et qui ça qui était caché en dedans lettre ça apôtre Paul lui-même il était écrit eh bien c'est une bonne nouvelle pour parler exactement de Jésus-Christ et spécialement à tout le monde que Christ est censé appeler. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu saints par vocation. Mais bien aimé, il y a des thèmes qui sont très faux là que nous ne pouvons pas prendre le temps pour parler. Vocation, c'est un thème qui est capable de traduire d'une manière juridique par sommation. C'est-à-dire, il y a un monde qui est bon Dieu appelé, un monde bon Dieu convoqué. Il y a un monde et pendant on a parlé de convocation ça qui pas une convocation universelle mais une convocation spécifique parce que il y a un monde bon Dieu relais les bon Dieu relais ou pas capable obéir quand bon Dieu relais bon Dieu qui t'en fait plan pour vous lors même que bon Dieu relais pas rien qu'on a fait c'est fini parce que mettre la relais donc c'est à monde ça qui recevoir la convocation de Dieu la sommation de Dieu. Parce qu'il y a dans l'appel de Dieu, il y a deux types d'appels. Nous expliquer ça peut-être dans la vidéo sur la chaîne là. Il y a une sorte d'appel universel. Il y a l'aile de venez à moi vous tous. Alors qu'il y a l'autre type d'appel qui sont appels spécifiques que Dieu relève même personnellement pour une mission bien déterminée. Et c'est le cas de l'apôtre Paul que Dieu lui-même te relève pour confier tâche ça, pour propager bonne nouvelle ça by tout le monde. Et exactement que le Seigneur lui-même était convoqué. Pour qui ça? Parce que monde qui pas recevoir convocation ça, monde qui pas recevoir vocation ça, monde qui pas recevoir sommation ça, monde qui pas recevoir appel spécifique ça, l'évangile là, c'est une folie qui est pour lui. Et il pas venir tout. Et c'est ça que fait Christ a dit personne monde pas venir moi si papa pas attirer monde ça, si papa pas mener le vers moi-même. Donc apôtre Paul Dabral, quand il salutation là pour dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour grâce avec paix mon Dieu capable et ou capable de recevoir de la part de Dieu qui papa nous. Il tout fait sentir et à la fois que c'est Jésus-Christ c'est lui-même qui Seigneur nous. Donc qui te dit dans l'Ancien temps après nous pas besoin de l'autre Seigneur et avant pas bien l'autre donc pas bien l'autre pas bien des seigneurs pas bien des sauveurs pas bien des dieux c'est Jésus-Christ. Alors frère avec sœur comme nous t'ai déjà annoncé c'est pas étude là exactement qui commence mais nous devons introduire après-midi pour nous faire connaître que dans les jours à venir mais dès que ça que nous allons parler. Nous allons porter pour vous une très belle étude sur les Romains. Nous allons étudier tout chapitre et après-midi, nous allons lire ensemble avec vous, verset 1er jusqu'au verset 7. Mais première étude là, sorti de verset 1er jusqu'au verset 17. Et c'est là que nous allons commencer à comprendre qui ça Paul devait dire. Est-ce que déclaration qu'il fait non. Chapitre 11 là, qui dit tout Israël a sauvé en contradiction avec ça, te dit déjà, ou bien de qui Israël même apôtre Paul te voulait parler. Que Dieu est capable de bénir nous. Pas oublier, c'est serviteur Fanès Basile. Et si vous aimez l'émission, vous aimez le travail qu'il a fait là, partagez-le. Quittez un commentaire. Vous pouvez poser nos questions. Et vous pouvez répondre aux questions aussi. Ça fait nous bien. Et puis partagez le bail. Et si vous pouvez abonner, faites ça. Ça permet la chaîne à grandir et ça abandonne un peu d'encouragement pour nous continuer à partager avec vous la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt pour suivre l'émission ci-là.